Alors, je voudrais, avant de conclure, mentionner Churet. Et je suis encouragé par la référence à l'exposition du talisman de Sérusier au musée d'Orsay. Alors, Sérusier, ce que Sérusier a voulu faire, il y a une ou deux thèses de doctorat aux États-Unis sur le papier de Sérusier, et Sérusier, finalement, a voulu créer une société secrète, où il y a du péladan, mais ça vient par Churet. Les nabis sont fondamentalement une société secrète avec un rituel qui n'est pas qu'un jeu et qui vient d'Édouard Churet. Alors, Édouard Churet est théosophe, à un moment donné membre du comité directeur international de la Société théosophique, alsacien, qui se sent français et jamais allemand d'ailleurs, et qui est presque oublié aujourd'hui, mais il était extrêmement connu dans son vivant. En 89, il écrit Les Grands Initiés. Alors, Les Grands Initiés, dans les 40 ans entre sa publication et la mort de Churet, a 400 éditions en français et 24 traductions dans les langues étrangères. Et je dirais que presque tous les artistes modernes qui ont quelque chose d'ésotérisant l'ont lu. Par exemple, il y a eu une exhibition sur l'ésotérisme et l'art en Finlande. Et on trouve que presque tous les artistes finlandais avec des intérêts ésotériques mentionnent le Grand Initié. Alors, les grands initiés, quand on parle de Churet, on dit bien Churet, c'est un théosophe qui, à un moment donné, se brouille avec la société théosophique, connaît Rudolf Steiner et passe à l'anthroposophie. Mais Churet a aussi connu Péladan. Alors, on peut objecter, mais Churet parle mal de Péladan, mais il parle mal de tout le monde, même de Madame Blavatsky. Donc, s'il a certaines critiques à l'égard de Péladan, il en est beaucoup influencé. Alors, beaucoup d'idées de Péladan passent aux artistes par Churet, car de centaines, si de dizaines d'artistes ont lu Péladan directement, de centaines d'artistes, je dirais dans le monde entier, ont lu ces centaines d'éditions de Churet qui ont envahi le monde. Notamment alors Lucifer. Évidemment, encore, on pourrait objecter que le luciférisme de Churet et le luciférisme de Péladan ne sont pas exactement les mêmes, mais on trouve des traces de Péladan, je dirais, dans le luciférisme de Churet, qui devient le luciférisme de Steiner. Si vous trouvez un ouvrage qu'ils ont fait ensemble, qui est donc une version allemande qui est plus qu'une simple traduction d'une pièce de théâtre sur Lucifer de Churet. Et si on étudie de près Churet, on voit que Lucifer en personne lui est apparu au moins 3 fois. La première fois assise en 1872, et qui, Lucifer, est un personnage essentiel pour comprendre Churet. Donc, je dirais, on peut parler aussi d'autres sources, Blake, Milton, mais le luciférisme de beaucoup d'artistes vient de Churet, de Steiner, mais Steiner le prend de Churet, et Churet prend beaucoup de Péladan, même s'il change et s'il n'y a pas identité de vue dans le luciférisme de Churet et le luciférisme de Péladan. Et finalement, il y a quelque chose de très commun, encore une fois quelque chose que Sacha Tchaïtov discute, mais qui a des branches et un passage crucial chez Churet, et c'est cette doctrine secrète de Péladan qui se réfère aux Éloïtes. Alors, on a vu qui sont les Éloïtes pour Péladan, ce sont les Néphilim, ce sont les fils des anges déchus qui sont venus sur terre et ont couché avec des femmes humaines. Mais, contrairement à une tradition catholique qui disait bien il y a eu cette race mystérieuse, mais elle est disparue avec le déluge, il n'y a plus rien sur terre, et Péladan dit que non,
que cette race mystérieuse existe encore. Ils se cachent, les descendants des Elohim, ça fait un peu d'embrun, je suis conscient, mais ça se trouve chez Péladan. Ils se cachent, mais ils sont encore chez nous. Et les artistes sont souvent partis de cette race secrète, donc ils ont du sang angélique dans leurs veines. Et sans doute, quand Péladan dit ça, il pense avant tout à soi-même. Il est plus qu'humain. Il a des traces de sang angélique. Il est un descendant des Élohites lui-même. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une raison, je dirais, biologique pour dire que les artistes, ce sont des mages, des initiés, des rois, des prêtres. Et c'est donc, ils sont des héritiers de Lucifer. Car Lucifer a voulu transmettre sa sagesse aux hommes, il a échoué la première fois, mais la deuxième fois, il a fait par cette foi biologique. Et ces gens qui ont donc le sang de Lucifer, ou le sang des anges lucifériens, Lucifer, c'est pas un mauvais caractère, c'est pas Satan ou le diable chez Péladan. Le sang de Lucifer coule dans les veines des artistes. Et donc, quand on voit un Kandinsky être fasciné par la notion de l'artiste chez Péladan, on ne peut pas le dire, mais s'il a bien lu Péladan, il doit avoir compris que à un moment donné, l'artiste se reconnaît comme partie d'une race supérieure. Et cette race supérieure, ça vient des anges, et ça vient ultimement de Lucifer. Et donc, il y a un moment de révélation ou d'aperception du secret où l'artiste se rend compte d'être partie de cette race. Et c'est ça la doctrine secrète, non pas dans ce cas de Madame Blavatsky, mais de Péladan. Et toute la doctrine de Kandinsky qu'on est en train de redécouvrir du grand spirituel, qui est finalement une doctrine millénariste, grâce aux artistes, nous entrons dans un New Age, dans un nouvel âge, dans une époque tout à fait différente de la précédente. Le grand spirituel, comme l'appelait Kandinsky, il y a de similaire chez Mondrian, Lauren Harris, d'autres artistes contemporains. Il y a plus que de nouvel âge, je dirais, commun. D'ailleurs, plusieurs années avant que l'expression nouvel âge devienne courante, car il y a toute cette idée des artistes qui partagent avec nous, qui ne sommes qu'humains, un savoir qui vient par voie biologique des anges.